Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la science de l'apprentissage des langues à l'ère du numérique. Qu'est-ce que le e-learning exactement? Les chercheurs le définissent comme tout processus d'apprentissage structuré, intentionnel et médiatisé par des technologies numériques. À l'intérieur de ce vaste domaine, on trouve une approche très spécifique, le micro-apprentissage ou micro-learning, qui se concentre sur des unités didactiques extrêmement courtes, autonomes et ciblées sur un objectif unique. Abordons maintenant la question de la durée. Y a-t-il une durée idéale par module? La vérité scientifique est qu'aucune étude validée n'a déterminé de durée optimale rigoureuse et spécifique pour chaque compétence. Cependant, en extrapolant les données, on peut dresser des repères solides. Un module de micro-learning doit idéalement durer entre 5 et 15 minutes au total. Si vous utilisez la vidéo, l'engagement chute drastiquement après 6 minutes. Pour du vocabulaire, 5 à 10 minutes suffisent, et pour la compréhension écrite, on privilégie de courts textes de 250 à 500 mots. Ceci est lié à 3 piliers neurocognitifs majeurs. Le premier est la théorie de la charge cognitive. Notre mémoire de travail est très limitée. En ciblant un objectif unique sur un temps très court, le micro-learning réduit la surcharge inutile. Le deuxième pilier est l'effet d'espacement, qui prouve massivement que distribuer l'apprentissage est infiniment supérieur au bachotage. Enfin, le principe de segmentation démontre que nous apprenons beaucoup mieux lorsque l'information complexe est découpée en petits segments dont nous pouvons contrôler le rythme. Passons à une question fondamentale. Ce format asynchrone est-il la solution miracle pour toutes les compétences et tous les niveaux? Absolument pas, il faut moduler. Pour l'acquisition du vocabulaire, c'est le domaine d'excellence. La science valide largement l'efficacité de la répétition espacée par micro-sessions. Ceci contredit une étude isolée suggérant que la pratique massée pourrait avoir un avantage pour la rétention réceptive à long terme. Mais le très large consensus scientifique reste fermement du côté de l'espacement. Le micro-learning est aussi très efficace pour la compréhension orale, surtout si l'on utilise le sous-titrage qui booste l'acquisition. Il y a autre chose à savoir, et c'est un point absolument crucial, le traitement de la grammaire. Il faut impérativement distinguer la grammaire simple de la grammaire complexe en s'appuyant sur un concept précis appelé l'interactivité des éléments. Une règle de grammaire simple présente une faible interactivité. Ces éléments peuvent être appris de manière indépendante, comme par exemple le pluriel régulier. Parce qu'elle est peu coûteuse cognitivement, on peut l'enseigner très efficacement dans un seul micromodule court. En revanche, la grammaire complexe, comme les propositions relatives enchâssées, possède une très haute interactivité des éléments. Elle oblige l'apprenant à traiter simultanément de multiples composantes en mémoire de travail, ce qui génère une très forte charge cognitive. Face à cela, on pourrait penser qu'il suffit de fragmenter la règle en isolant d'abord les éléments un par un dans plusieurs micromodules avant de les combiner dans un module plus long. Cependant, s'il a bien été prouvé dans des domaines techniques, comme la mécanique, que cette approche élément isolé puis interactif fonctionne, il n'existe à ce jour aucune étude empirique publiée qui ait testé et validé l'architecture et la durée optimale de ce type d'enseignement pour la grammaire complexe. Pour les langues, ce découpage en micro puis macro reste donc une pure hypothèse théorique qui demande encore à être prouvée. De plus, le niveau de l'apprenant oblige également à une grande prudence. Ce qui aide un débutant va créer l'effet d'inversion de l'expertise chez un apprenant avancé. L'information trop guidée et redondante crée une charge inutile et frustrante pour ceux qui ont déjà partiellement automatisé leurs réflexes. Pour conclure, quelles sont les pistes prometteuses encore inexplorées? L'intégration de la lecture extensive. On sait qu'elle est incroyablement efficace, mais son adaptation sous forme de textes courts sur mobile en micro-learning est un terrain scientifique totalement vierge. L'autre immense chantier reste de tester empiriquement l'enseignement de cette fameuse grammaire complexe en ligne. Enfin, la voie royale semble être l'hybridation, et particulièrement le micro-flipped learning. Cette approche délègue le traitement du vocabulaire et des règles simples au micro-learning asynchrone et réserve les séances en présentiel ou synchrone à la pratique communicative complexe.